Bonjour à tous chers amis, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui je vous propose de faire la review de l'Oracle du Monde par Émilie de Dieu. C'est un très joli petit jeu qui est à nouveau disponible puisque celui-ci était en rupture de stock. Il est donc de nouveau disponible sur le site d'Émilie de Dieu. Je vous mettrai ça en barre d'infos, comme ça vous pourrez directement aller voir. Donc Émilie de Dieu est une jeune auteure, illustratrice, artiste qui a réalisé à l'heure actuelle 3 oracles qu'elle a auto-édité et auto-publié. Vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui réalise ses dessins de façon informatique, je pense, sans dire de bêtises. Ces dessins doivent être réalisés grâce à des tablettes graphiques. Et vraiment du coup ça confère au jeu une énergie qui est bien particulière parce qu'on n'est pas sur du photomontage, on n'est pas non plus sur du dessin type aquarelle, peinture, etc. On est sur un autre type de dessin qui donne... moi je sais que j'aime bien ce genre de jeu. De toute façon moi je suis fan de tout ce qui est jeu fait à la main, que ce soit tant par dessin, aquarelle, peinture, mais aussi de façon informatique, et on peut faire de très beaux dessins. Je suis moins fan de tout ce qui est photomontage. Alors, je vous montre un petit peu. Donc, cet oracle est disponible en 2 versions. Vous avez soit le jeu qui est disponible tout seul, qui sera livré donc dans un petit pochon, ou soit vous avez la possibilité donc de rajouter 5 € de plus puisque le jeu fait 25 €, et si vous rajoutez 5 € de plus, ça vous fait 30 € et vous aurez la version boîte, et il faut compter 2 € de frais de port, autrement dit un tout petit rikiki prix pour des frais de port. Ça vous fera donc un total de 32 € pour avoir cette version là. Donc autant dire que vu le rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de plus que correct. Excusez-moi, c'est la chaleur, j'ai chaud, je suis fatigué. Allez, on va donc découvrir ce jeu. Alors, à l'intérieur de la boîte, vous n'avez pas de guidebook, puisque le guidebook en fait a été réalisé directement avec les cartes. Donc vous avez cette petite carte de présentation qui est à la base sur le dessus des cartes, et vous avez donc à la fin des cartes, vous avez cette autre petite carte qui vous dit: l'oracle du monde est une porte qui mène directement à votre intérieur. Êtes-vous prêt pour ce fabuleux voyage? Donc, comme vous voyez, il est au prix de 25 €, comme je vous le disais. Alors, donc on n'a pas de guidebook, mais on a à la place des cartes, puisque lorsque vous prenez la carte de présentation, dès que vous la retournez, vous avez donc un petit texte. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez le lire, et puis sinon je vous laisserai la surprise de le découvrir, parce que vraiment c'est un joli jeu que je vous invite à vous procurer. Parce que vraiment c'est un jeu qui va répondre autant pour les néophytes, les débutants, puisque vous verrez que c'est un jeu qui est très simple d'interprétation. Il va vraiment faire fonctionner votre intuition à fond les ballons. Vous allez pouvoir faire un très beau travail avec, mais aussi qui va s'adresser à un public un peu plus professionnel et qui a un peu plus l'habitude des supports de cartomancie, parce que c'est un jeu qui est très riche. On est sur, je voudrais pas vous dire de bêtises, je crois 73 cartes, c'est ça, 73 cartes, et qui sont vraiment magnifiques. Mais ça, on y reviendra dans quelques minutes. Vous avez 3 cartes avec à chaque fois donc le nom de la carte et son numéro correspondant, jusqu'à 73. Et vous allez avoir en fait quelques mots-clés pour chaque carte. Et je trouve que c'est suffisant. C'est même, j'ai envie de dire, superflu, parce que vous verrez que le jeu est tellement simple, il est tellement facile. Enfin, votre intuition va parler toute seule, quoi. Donc, les mots-clés sont même de trop. Donc, elle a très bien fait de ne pas fournir de guidebook. Ça suffit très bien. Nous avons quelques méthodes de tirage, avec le tirage de l'âme, le tirage des chakras, le tirage du monde et le tirage de vie. Et enfin, vous avez un petit mot de l'artiste qui vous dit qu'il n'existe pas de méthode spécifique pour la consultation des cartes de ce jeu, etc. En gros, elle vous invite à utiliser votre intuition et à utiliser vos propres ressentis pour travailler ce très bel oracle. Allez, maintenant, on y va donc pour la présentation même. En termes de qualité de cartes, on est sur des cartes qui sont ni trop épaisses, ni trop souples, exactement juste ce qu'il faut. Elles sont à un format tarot, c'est-à-dire qu'on doit être sur du 12 cm de haut par 7 cm de large. On est sur une tranche blanche. Alors moi, personnellement, ça me dérange pas, surtout que je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais comme toutes les cartes en fait ont des couleurs différentes, regardez, quand vous écartez un petit peu
les cartes, vous allez avoir une sorte d'arc-en-ciel, une explosion de couleurs qui va se faire, et je trouve que s'il y avait eu des tranches type doré ou autre, ça aurait peut-être un petit peu cassé, vous voyez, regardez toutes ces couleurs, ça aurait peut-être un petit peu cassé ce plaisir visuel, parce que c'est un jeu qui est très très coloré, hein. Même les cartes qui font peur, parce qu'il y a des cartes négatives, elles sont je retrouve un petit peu l'énergie de Célia, c'est-à-dire que Célia elle a une énergie qui est très douce, très lumineuse dans ses jeux, et on retrouve un petit peu cette énergie là de douceur, on dit les choses, même si ce sont des choses qui font peur, on les dit avec de la couleur et avec une certaine façon de présenter les choses. Allez, on y va. Allez, par contre je suis désolé, les cartes ne seront pas dans l'ordre, tout simplement parce que j'ai fait la review sur ma page Facebook, par conséquent puis j'ai voulu un petit peu les brasser, un petit peu mélanger le jeu, donc du coup elles ne seront pas dans l'ordre, je m'en excuse. Nous allons avoir la protection, l'impasse, la désillusion, la réflexion, la tempérance. Vous allez voir qu'il porte très bien son nom, l'oracle du monde. Il nous invite vraiment dans un voyage à travers différentes cultures. C'est coloré, c'est riche, c'est éclectique, c'est cosmopolite. Enfin vraiment, pour moi, c'est un très très gros coup de cœur pour ce jeu que je trouve vraiment vraiment magnifique. La destinée. Les dessins sont fins, ils sont élégants, ils sont enfantins tout en étant sérieux en même temps. Il y a une certaine profondeur dans ces dessins. Alors quand je dis enfantin, c'est par rapport, vous voyez, si je prends les personnages, on a des personnages qui n'ont pas forcément des proportions humaines, on serait plus sur des proportions type féerique, etc. Donc c'est ça le côté enfant, mais il est très loin d'être un jeu pour les enfants, hein. L'effondrement. Le sacrifice, la solitude, la clé. J'aime beaucoup l'énergie qui se dégage de ce jeu. La réussite, le pardon, l'opportunité, l'ennemi, la communication, l'harmonie. J'ai une mouche qui m'embête, l'amour, le bonheur. Regardez celle-ci comme elle est belle, franchement, elle est pas magnifique. Le commencement, la paix, la révélation, l'excès, l'apprentissage, la vigilance, la dispute, la naissance, l'accomplissement, la jalousie, le présent, la santé, le voyage, la fidélité, la carte sans nom, on peut y mettre ce que l'on a envie, le passé avec l'avenir. Regardez, tout de suite, on a l'impression que ce sont exactement les mêmes cartes, mais si vous retournez l'une d'elles, on peut voir que ce sont exactement les mêmes. Ah, ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Et je trouve ça très ingénieux de sa part, c'est très très bien trouvé. L'homme et la femme,
Alors pareil, hein, tout de suite, on va pouvoir reconnaître un peu la patte type Lenormand. C'est-à-dire que dès qu'on va assembler ces deux cartes, vous voyez, on a la fleur comme ça qui se réunit. L'homme et la femme se font face. C'est très très fort en symbolique. Et au contraire, hein, dans un tirage, si ils vont s'opposer, ça va nous donner des indications également assez fortes sur le couple. Ou sur deux personnes. La maison. Le carrefour. La stabilité. La peur. Alors celle-ci, elle est simple et redoutable. C'est-à-dire que les deux yeux rouges comme ça qui brillent dans le noir, il n'y a rien de plus effrayant. La tristesse. La conscience. L'égarement. La lumière. Le changement. Ça aussi, regardez, je trouve ça très ingénieux d'avoir mis les 4 saisons de ce temps, de cet arbre. Excusez-moi, c'est la mouche qui m'a perturbé parce qu'elle est en train de m'agacer un petit peu. Le doute. L'amitié. La punition. L'évolution. L'obstacle. La guérison. L'imagination. L'inaptitude. L'espoir. La richesse. La mort. Vous voyez même cette carte quand même qui fait assez peur, hein, quand on voit le titre. Elle est pleine de sagesse, pleine de douceur. Voilà, elle dit les choses, mais vous voyez, on voit ce corps momifié, mais posé comme ça au milieu de la nature, comme pour nous faire comprendre que voilà, la mort fait partie de la vie. C'est un cycle. Hein, on pense même que le corps va finir par se décomposer, pour ne faire plus qu'un avec la nature, pour à nouveau revivre, ressusciter à travers les feuilles. Là, on a une très belle symbolique. La libération, là aussi, on a une carte très très forte. Hein. Franchement, l'abolition de l'esclavage, ce boulet qui est cassé comme ça, cette liberté, c'est juste sublime. Hein. L'accusation. Celle-là aussi j'aime beaucoup, hein. L'accusation avec cette blessure comme ça, pour montrer que les accusations peuvent parfois être très graves et peuvent entraîner des blessures physiques. Vraiment, on a des symboliques qui sont fortes. Hein. Le travail, la foi. Le Dreamcatcher est magnifique. Vraiment, toutes ces cartes... la clairvoyance, je me répète, hein, mais elles sont vraiment toutes sublimes, elles sont... y a rien à dire. L'échec. La force. L'enfant. Et, oh, regardez, on finit avec la chance. Celle-ci, elle pourrait être digne du Lenormand. Voilà donc mes chers amis pour cette présentation. Ah, je vous ai pas montré le dos. Regardez, le dos est tout simple, très sobre. On a un nuancier de bleu qui fait penser un petit peu à la mer, la piscine, le ciel bleu, le ciel, l'horizon. Voilà, c'est très très sobre et ça fait son effet. C'est très joli. Vraiment, c'est un oracle qui a été fait avec beaucoup de goût, avec beaucoup de douceur. Et vraiment, je vous invite à aller découvrir donc le site de Émilie de Dieu et puis succomber à ces 3 jolies petites créations. Vous avez donc soit l'oracle du monde, l'autre c'est le petit oracle des prières, et le second, le troisième, je me rappelle plus du tout. De toute façon, je vous mettrai son adresse de son site internet dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et puis vraiment, je vous invite à vous laisser séduire dans ce voyage à travers le monde. Allez mes amis, je vous embrasse très fort et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.